Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 30 octobre 2022. Déclaration cet après-midi des partis politiques non affiliés, une déclaration sur la situation sociopolitique que vit notre pays actuellement. Je propose de suivre le résumé de cette déclaration avec nos reporters Chebou Guisso et Adamou Soumana. Se pencher sur la situation sociopolitique du pays, tel est l'exercice auquel se sont attelés les partis non affiliés regroupés au sein d'un même cadre par cette sortie médiatique. Ainsi, après une analyse pertinente de la situation, le groupe de partis politiques non affiliés dit avoir appris avec indignation les événements douloureux intervenus à Mangaise dans le département de Bani Bangou et à Tamou dans le département de Saï. À Mangaise, il y a quelques jours, une dizaine de civils furent interceptés dans des véhicules de transport et brûlés vifs sans que cela ne fasse l'objet d'un communiqué officiel de la part du gouvernement. Alors que les Nigériens n'ont pas fini de pleurer leurs concitoyens, nous venons d'apprendre avec stupéfaction un autre drame sur le site d'orpaillage de Tamou. Devant cette situation d'extrême ambiguïté, le groupe de partis politiques non affiliés, fidèle à sa ligne directrice de droiture et d'intégrité morale, 1. Demande au gouvernement de commanditer une enquête indépendante afin non seulement de déterminer le bilan réel des morts et des blessés, mais aussi et surtout de situer les responsabilités. 2. Solliciter la Commission nationale des droits humains, CNDH, à jouer véritablement son rôle de veille effective et de promotion des droits et des libertés fondamentales des citoyens en créant une commission d'enquête comme ce fut le cas en 2010 dans le département d'Ayoru. 3. Interpelle également les députés nationaux, représentants du peuple, à diligenter une commission d'enquête parlementaire afin d'élucider la lanterne du peuple nigérien sur les causes, le déroulé ainsi que le bilan exact de cette tragédie. À ce groupe de partis politiques non affiliés de poursuivre en rappelant au gouvernement du Niger que depuis la conférence des pays non alignés en 1955 tenue à Bandung en Indonésie du 18 au 24 avril et celle de Belgrade en ex-Yougoslavie tenue du 1er au 6 septembre 1961, parmi les 10 principes fondamentaux retenus figure la renonciation à des bases militaires des puissances colonisatrices. Il est donc absurde qu'en 2022, que le Niger fasse recours à une tutrice pour assurer sa sécurité intérieure. Ce regroupement de partis politiques non affiliés a enfin demandé au président de la République d'œuvrer pour une union sacrée des filles et fils du pays afin de pouvoir tenir face à l'adversité. L'homosexualité au Niger, le doute persistant, c'est le thème d'un débat organisé hier par l'ONG Chronique Juridique qui a entre autres pour objectif de combattre l'ignorance par le partage du savoir. Ce débat est intitulé Chronique Café et c'est le premier numéro qui a porté donc sur cette thématique. Retour sur les grands moments de ce débat avec nos reporters Nasser Sedou et Adamou Soumana. La présente cérémonie marque le lancement officiel du concept Chronique Café porté par l'organisation non gouvernementale Chronique Juridique. Un premier numéro de l'initiatrice nous donne les raisons l'ayant conduit à créer ce cadre. J'ai créé le concept Chronique Café parce que je vois les débordements sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est difficile. Moi, je suis magistrate. Donc, je ne me pose pas, je ne suis ni je ne défends pas comment on dit, les concepts, j'explique le droit.
Et même en expliquant le droit, je vois par exemple sur Twitter, des gens ont dit « Madame Gauche fait l'apologie de l'homosexualité ». C'est quoi le rôle du juge dans une société? Le juge est là pour rappeler aux citoyens quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs. Mais la qualité première du juge, c'est de rester scientifique. En tant que magistrat, il ne nous appartient pas à nous de dire aux Nigériens faut-il criminaliser ou faut-il laisser les gens libres de leurs orientations sexuelles. Le juge, son outil, c'est le code pénal. Il appartient au législateur de donner un outil de travail au juge et le juge l'applique dans toute sa plénitude. Il n'y a rien de plus compliqué qu'aborder le thème de l'homosexualité si vous ne l'abordez pas sous un angle purement scientifique. C'est très compliqué. Ainsi, le sujet étant d'actualité au pays, le conférencier a durant plus d'une demi-heure entretenu l'assistance avec brio sur le thème objet de cette rencontre d'échange. L'homosexualité va souvent au-delà de l'attirance pour se concrétiser véritablement par les relations sexuelles. L'homosexualité, toujours sur un point juridique, on peut l'apprécier comme étant une atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'article 6 de la du code civil dispose, code civil applicable au Niger dispose que on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. On voit dans la pratique de l'homosexualité une certaine atteinte, une certaine dénégation ou une contradiction avec ce que nous considérons ici au Niger comme étant l'ordre public. L'ordre public étant une notion assez élastique, elle recouvre aujourd'hui beaucoup de réalités et elle est susceptible aussi d'analyse, d'analyse profonde, c'est-à-dire que ce n'est pas un concept figé, il est susceptible d'évolution. On a fini par intégrer dans l'ordre public la question de la dignité humaine. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître que réussit l'ONG Chronique Juridique à travers sa chronique Café qui a fait l'objet d'un débat riche et fructueux. Pour commémorer le 99e anniversaire de la République de Turquie, l'ambassadeur de ce pays dans notre pays a organisé hier une réception à l'honneur de plusieurs invités qu'il a donc conviés hier après-midi. Je vous propose de suivre le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana. Personnalités politiques nigériennes, diplomates et autres invités de marque se retrouvent ainsi aux côtés de l'ambassadeur turc et ses concitoyens pour partager ce moment de joie qui constitue le 99e anniversaire de la République turque. Occasion pour le diplomate de ce pays de partager avec l'assistance le message du président Recep Erdogan. Ma chère nation, je vous salue avec un sentiment le plus sincère, avec affection et respect. Aujourd'hui, nous ressentons tous la fierté et l'enthousiasme de célébrer le 99e anniversaire de la République de Turquie. J'exprime mes félicitations à chacun de nos citoyens et à nos millions de citoyens vivant aux quatre coins du monde à l'occasion de la fête de la République. J'aimerais exprimer ma gratitude à mon nom, au nom de mon pays et mon peuple, à tous nos amis qui partagent notre joie en ce jour de fête dans nos missions à l'étranger. À cette occasion, je tiens à commémorer une fois de plus avec gratitude le fondateur de notre République, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, et tous les héros qui ont couronné de victoire de notre guerre d'indépendance, ainsi que les membres patriotes de la Grande Assemblée nationale. À l'ambassadeur turc de revenir sur la coopération fructueuse qui lie les deux pays. Les échanges commerciaux et économiques entre la Turquie et le Niger se développent davantage à cause non seulement des facilités administratives signées par les deux parties, mais aussi grâce à des vols permanents reliant Niamey, Istanbul de Turkish Airlines. De nombreuses entreprises turques viennent progressivement au Niger. Elles sont ici, non pas pour l'assistance, mais plutôt pour le travail d'équipe, pour le partage d'expériences et le transfert des compétences avec leurs partenaires nigériens, puisqu'il existe un potentiel. L'aéroport international d'Iori Amani
et l'hôtel Radisson Blu de Niamey symbolisent effectivement le partenariat public-privé entre Turquie et le Niger. La Turquie est un pays sur lequel le Niger peut toujours compter dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a rassuré les diplomates turcs. Vivement le centenaire de la République turque. Du sport, football, avec cette belle performance enregistrée hier par l'équipe nationale des moins de 23 ans en Côte d'Ivoire. L'équipe a obtenu en effet un nul synonyme de qualification pour le troisième et dernier tour qualificatif pour la CAN des moins de 23 ans qui est prévu l'année prochaine en Algérie. Le MENA national a donc obtenu un nul face à l'équipe locale de la même catégorie. Retour sur cet exploit avec Sadou Doumi et Ibrahim Tikiri. Dans le cadre du deuxième tour qualificatif pour la CAN U23, le MENA national a réalisé un gros exploit ce samedi 29 octobre 2022 au stade de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Les poulains du coach Zakariaoui Ibrahim ont obtenu un nul, un but partout face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Du coup, après le bilan des deux matchs, 0-0 à Niamey, 1-1 à Yamoussoukro, le MENA national du Niger s'adjuge un ticket qualificatif pour le troisième et dernier tour qualificatif pour la CAN U23. Une qualification acquise en déplacement, le MENA U23 l'a réalisé face à une grosse équipe ivoirienne avec un palmarès élogieux dans la compétition. Cet exploit de la jeune équipe olympique du Niger doit être encouragé et soutenu par l'ensemble du peuple nigérien, avec en tête le premier capitaine du MENA national, son Excellence M. Bazoum Mohamed, qui ne cesse d'encourager les sportifs à cultiver l'excellence. Des paroles fortes qui doivent se traduire en actes afin de stimuler les athlètes. Du sport, toujours avec cette fois-ci une compétition communale réservée aux moins de 15 ans. Elle se déroule depuis hier dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. C'est une initiative d'un jeune résident de cette commune, donc de la ville de Niamey. La deuxième édition donc, de ce championnat communal des moins de 15 ans a été lancée officiellement hier. Nous rapporte Ibrahim Abdou et Ibrahim Boubacar. La deuxième édition du championnat des moins de 15 ans s'y voit ainsi lancée à travers ce match d'ouverture qui opposa AS Révolution en noir et AS Espoir habillé en orange. Pour cette deuxième édition, elles sont au total 8 équipes participantes. Initiée par Kohiri Agali, l'objectif visé à travers cette compétition est de faire la promotion du ballon rond à la base. Nous avons comme objectif, comme je le disais à la première édition, c'est de promouvoir le football des jeunes, c'est-à-dire le football à la base. Appeler, réunir les gens, les jeunes, et donner l'opportunité de ce jour du football, mais aussi de faire la symbiose entre le football, le sport et la jeunesse. Félicitant la constance de l'initiateur, le parrain détermine les raisons de sa présence aux côtés du championnat. Ce qui m'a poussé à prendre l'engagement de parrainer cette édition, parce que je suis du quartier et les enfants du quartier sont toujours là autour de nous. Ils nous demandent à chaque fois vraiment si on peut faire au moins quelque chose pour eux. Parce qu'à chaque fois, les enfants, si vous voyez, c'est toujours la compétition des I15, I13. Nous n'avons pas à Harobanda des trucs de I20, I15. Et c'est l'initiateur a initié un championnat pour au moins faire jouer cette catégorie. Et puis vous savez aussi, comme ici au Niger, il y a dans la ligne droite la FENIFOOT aussi, le sport à la base. Donc nous voulons essayer vraiment, comme à Harobanda, c'est vraiment la base du football. Et si vous remarquez à Harobanda, même à l'intérieur de la ville de Niamey, la commune 5, vraiment, c'est engager des petits enfants qui sont là, mais ils ne sont pas vraiment vus par les autres. Pendant plus de mois qui va durer la compétition, les 8 équipes vont s'affronter en aller et retour jusqu'à déterminer celle qui remportera le championnat. A noter enfin que dans le but de susciter d'engouement autour de la compétition, l'organisateur et son parrain ont déclaré avoir besoin d'accompagnement. Voilà, et pour refermer ce journal, nous vous proposons un dossier sur la protection des droits des personnes déplacées internes. Vous le savez, elles sont nombreuses, les personnes qui ont fui les différents théâtres d'opération dus à l'insécurité qui prévaut dans notre pays depuis quelques années pour se retrouver dans des endroits plus sûrs. Comment ces personnes jouissent de leurs droits, des différents droits qui leur sont conférés. C'est le dossier que nous proposons. Il a été donc, c'est un dossier signé Hassan Saleh Mustafa. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes.
Depuis quelques années, la région de Tillabéri fait face à des attaques sans cesse de groupes armés non étatiques opérant dans la zone des frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Des attaques de fois meurtrières dans le rang des forces de défense et de sécurité et même parmi les civils. Les civils ont toujours été des cibles même privilégiées des groupes djihadistes. Si les groupes djihadistes arrivent facilement à s'attaquer à des civils et à faire beaucoup de catastrophes au sein des possibles populations, c'est que quelque part ils ne sont pas en sécurité, c'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas de dispositif clair pour protéger les populations. La recrudescence de ces attaques terroristes a contraint les populations de plusieurs localités de cette partie du Niger à fuir leur habitation d'origine pour trouver refuge dans des endroits un peu plus sûrs, peu importe les conditions du cadre de vie sur le nouveau site. Ils nous ont dit de quitter le village sans aucune raison. On ne sait pas pourquoi. Il était venu à Bolsi après la prière du Juma. Après la prière, ensuite, ils ont tué 5 personnes là-bas et il nous a dit de quitter d'ici le soir. Et on a quitté. Les bandits nous ont dit de quitter, sinon ils vont tous nous tuer comme les autres. On a fui pour sauver nos vies. En dehors des habits que nous portons, on n'a rien. Sur leur site d'accueil, les personnes déplacées internes ont droit à une protection. Dans ce sens, le législateur a même prévu une loi pour protéger le droit des personnes déplacées. C'est la loi 2018-74 relative à la protection et à l'assistance aux personnes déplacées. La protection peut être entendue comme toute mesure juridique et humanitaire conforme aux lois de la République du Niger, capable, donc c'est cette mesure qui est capable d'affaiblir ou d'atténuer ou de faire disparaître les méfaits de la vulnérabilité. Puisque les déplacés sont dans une situation de vulnérabilité en quittant leur lieu d'habitation naturel pour un autre, ces personnes sont vulnérables. Donc la protection, c'est cette mesure juridique ou humanitaire qui a pour vocation ici d'atténuer cette vulnérabilité ou de l'affaiblir ou de faire disparaître les méfaits de cette vulnérabilité causée par le déplacement, préjudiciable à la dignité et aux droits de la personne humaine. Ainsi, dans leur mouvement ou leur réinstallation, les personnes déplacées perdent beaucoup de leurs droits, notamment le droit à l'éducation des enfants ou encore celui de la santé. Les centres médicaux, il y en a qui sont fermés aussi. Parce que ces bandits-là, souvent, quand ils ont des problèmes, ils viennent dans les formations sanitaires, ils pillent tout, ils vont avec tout. Et pourtant, les textes encadrent le déplacement forcé des personnes ou de groupes de personnes à l'intérieur du territoire national. La loi 2018 accorde une assistance ou accorde une protection à ces personnes. Et à ce sujet, l'article 10 de cette même loi dispose que tout citoyen a le droit d'être protégé contre les déplacements arbitraires de son foyer ou de son lieu de résidence habituel. Personne ne peut être contraint ou de force de quitter son lieu d'habitation naturelle, sa zone de résidence naturelle pour une autre, sauf dans des conditions énumérées par la loi. Donc c'est un droit garanti par cette loi à toutes les personnes. D'ailleurs, la Constitution du 25 novembre 2010 elle-même garantit la liberté d'aller et de revenir. Elle garantit la liberté pour les populations de circuler. Au Niger, particulièrement dans la région de Tillabéri, le mouvement des populations est régulièrement enregistré. Ces populations préfèrent se déplacer pour se mettre à l'abri des attaques terroristes. Ce qui a amené le pays de se doter de plusieurs structures qui s'occupent des questions des droits humains dans le contexte d'insécurité. Nous avons par exemple le comité de coordination nationale et de protection et d'assistance aux personnes déplacées internes pour faciliter la coordination et les prises de décision au sein du gouvernement. Vous avez également l'Observatoire national de prévention et de coordination de toutes les activités de prévention des facteurs susceptibles d'entraîner le déplacement des personnes internes. Mais il y a également un autre organe
qui a été prévue par cette loi, c'est la Commission nationale des droits humains, qui joue également un rôle particulier dans la protection de ces personnes. Les personnes déplacées internes doivent être protégées, doivent être assistées, parce que ce sont des personnes, ce sont des citoyens, ces personnes ont des droits. Dans la région de Tillabéri, des milliers de personnes ont perdu de nos jours leur droit à l'éducation, à la santé, à l'accès à l'eau potable, de circuler librement, etc., du fait des attaques répétitives des groupes armés non étatiques qui, du coup, ont déstabilisé les activités socio-économiques des populations de la région du fleuve.